Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'un chouchou de votre box Les Trésors de Marguerite. Alors dans votre box vous allez avoir une bobine de fil, 3 tissus différents, de l'élastique, une aiguille et votre patron papier. Donc tout d'abord vous allez commencer par mettre le tissu, les élastiques, le fil de côté et couper le surplus de votre papier autour de votre patron. Alors, maintenant que vous avez coupé le surplus autour de votre patron, on va pouvoir positionner notre patron sur notre tissu. Donc, tout d'abord, vous allez déplier votre tissu et le mettre sur l'envers. L'envers, c'est le côté le moins joli de votre tissu. Alors, moi, je repère que ma lisière est ici. Donc je vais venir positionner mon patron comme ceci. Je prends 1 mètre afin de mesurer mon droit fil. Alors je vais prendre des poids pour fixer mon travail. Alors pour placer correctement le droit fil, je viens mesurer ma flèche par rapport à ma lisière de mon tissu pour que ce soit parallèle. Donc là j'ai 13. Là, je fais en sorte que ma flèche tombe sur le 13 aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir épingler. Donc là, je vais venir épingler mon patron sur mon tissu. Vous avez pu voir que j'ai mis qu'une seule épaisseur de tissu. Je fais attention de bien piquer mon tissu en dessous. Et là, je vais mettre des épingles un peu partout pour bien maintenir mon travail parce que ce sont des tissus qui sont plutôt glissants et qui ont tendance à bouger lors de la coupe. Pour me gêner, je peux les enlever. Je fais attention que mes épingles ne dépassent pas autour de mon patron, sinon ça va me gêner lors de la coupe. Alors, comme vous l'avez remarqué, je change de paire de ciseaux, je passe à ma paire de ciseaux pour tissu. Je vais couper tout autour de mon patron, mon tissu. Là, ce que je fais, c'est que je fais suivre ma lame de ciseau le long du papier, sans couper le papier, mais ça vient juste me guider. Voilà, mon patron est coupé. Ce que je vais faire maintenant que c'est coupé, je vais venir enlever toutes mes épingles.
vous pouvez mettre votre patron de côté pour les prochains chouchous. Voilà. Donc là, c'était mon envers. Je prends mon endroit et je vais venir plier mon tissu dans la longueur. Endroit contre endroit. Donc endroit le plus joli contre le plus joli. Et là, je vais venir épingler pour pouvoir aller piquer à la machine. Là, je mets bien bord à bord. Alors, vous faites attention, c'est vraiment un type de tissu qui glisse beaucoup. Voilà. Alors, une fois que c'est épinglé, vous allez pouvoir venir à 1 cm du bord. Comme vous avez pu voir sur le patron que ma marge de couture était à 1 cm. Je viens à 1 cm et je vais piquer tout le long de mon morceau de tissu. Donc là, je viens positionner le bord de mon tissu à 1 cm de mon aiguille. Je pose mon pied de biche. Je fais 3 points avant, 3 points arrière, c'est mon point d'arrêt. Et ensuite, je viens piquer. Dès que j'arrive vers une épingle, je l'enlève. Et puis, je pique le long de mon travail. Faites attention que votre tissu d'en dessous ne bouge pas. Et je termine par un point d'arrêt. Voilà. Alors là. Donc là, vous venez de coudre cette longueur et vous pouvez remarquer que c'est un tube. Donc là, on va venir au repassage pour ouvrir notre couture. Donc là, je prends mon tube et je viens mettre ma couture au milieu. Ensuite, ce que je viens faire, c'est passer mon doigt à l'intérieur de ma couture pour venir l'ouvrir. Et là, je viens repasser à l'intérieur de ma couture. Ouvrir ma couture et repasser. J'ouvre ma couture et je repasse. C'est ce qui va permettre de cacher ma couture à l'intérieur. Là, on remarque bien que mon envers est différent de mon endroit. Mon endroit brille et mon envers est mat.
je viens donner un coup de partout pour plaquer. Après avoir repassé mon travail, je vais venir ouvrir mon tube, le retourner. Donc là, vous pouvez passer vos doigts à l'intérieur et pousser. C'est un tube assez large, donc ça va, c'est pas très compliqué. Je viens chercher mon travail pour le retourner. En plus, c'est une matière qui glisse bien, donc ça va vite. Hop. Et là, on peut remarquer que notre couture est parfaitement ouverte. Je vais venir au repassage pour la plaquer à l'intérieur. Comme ça, notre chouchou va être comme ça à l'intérieur et notre couture sera cachée. L'extérieur sera joli. Vous allez prendre maintenant votre petit élastique, vérifier qu'il y a bien 20 cm. Voilà, j'ai 20 cm. Là, vous allez venir prendre votre épingle à nourrice qui est fournie dans la box également. Venir épingler un des deux bouts de votre élastique. Refermer l'épingle et là je vais passer dans le tube tout en tenant l'autre bout pour pas le perdre. Donc la petite astuce, c'est que vous pouvez le tenir avec les dents et le faire coulisser jusqu'au bout du tube. Voilà. Là, j'arrive au bout. Donc je rattrape mon autre morceau d'élastique. Je tiens fortement les deux extrémités pour pas les perdre. Là, je peux enlever mon épingle à nourrice et je viens superposer mes deux épaisseurs d'élastique et vérifier que c'est la bonne largeur de poignet. Une fois que j'ai ma bonne largeur, je viens épingler mon élastique l'un sur l'autre. On va venir piquer avec un bon renfort notre élastique juste ici. On va aller à la machine. Je fais attention à bien mettre mon tissu de côté pour piquer seulement mon élastique. Donc là, je vais d'abord venir piquer dans ce sens-là, dans la largeur, un deuxième ici, et après je vais venir faire des allers-retours dans la longueur. Comme ça bougera vraiment pas. Alors, j'enlève mon épingle pour pas piquer dessus. J'ai fait plusieurs allers-retours pour que ça soit bien solide. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je me mets à 0,5 du bord. Voilà. Et maintenant, je viens piquer dans ma longueur. Je fais un point d'arrêt et je pique dans ma longueur. Hop, point d'arrêt avant, point d'arrêt arrière. Ça me donne un petit zigouigoui comme ça. On va repasser à la table de coupe. Donc là, ça nous donne l'élastique qui est en cercle à l'intérieur. Faites attention que le chouchou n'est pas vrillé, que votre couture soit bien partout pareil. Et là, on va venir fermer le chouchou. Donc, je passe mon côté droit dans le côté gauche. Vous pouvez faire l'inverse, ça ne change rien. Et là, je viens prendre mon bord et le remplier, comme ici. Là, je le prends et je le rentre de 1 cm. De partout autour de mon tube qui est à l'intérieur. Je vais venir épingler. Donc là, je le rentre. Et j'épingle.
l'étape délicate de votre box, c'est le petit point invisible à la main. Là, on va venir faire partout. Pareil. Là, j'essaie de faire coordonner ma couture. Voilà. Une fois que j'ai fait le tour, je vais pouvoir enfiler mon aiguille à simple. Donc je prends mon fil, je viens couper une certaine longueur. Je l'enfile et là je fais un nœud seulement sur une des deux extrémités. Je viens couper ce qui dépasse de mon nœud. Alors je vais prendre mon aiguille et je vais venir piquer par un point invisible tout le tour mon bord de tissu. Donc je vais venir cacher mon nœud à l'endroit où il y a ma couture. Et là, je prends un tout petit peu de matière et je viens prendre un tout petit peu de matière sur celui qui recouvre l'autre. Je prends un peu de celui du dessous. Du dessus. J'enlève bien mes épingles au fur et à mesure pour pas que ça me gêne. Là, celle-ci, elle me gênait, donc je l'ai enlevée, mais je maintiens bien avec mon pouce. Là, je prends un tout petit peu de matière et je viens piquer sur celui qui dépasse par-dessus. L'idéal pour les points à la main comme ça, c'est que vous soyez assis et le travail sur vos genoux, jambes croisées. Ce sera plus simple pour coudre. Et n'hésitez pas à mettre un dé sur le majeur pour venir pousser l'aiguille. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors là, voilà, là j'ai fini mon point invisible à la main, j'ai fait tout le tour et donc mon chouchou est terminé. Et après il faut juste répartir vos fronces sur l'entièreté de l'élastique et essayer de le placer au milieu. Et après, voilà, votre chouchou est terminé. Vous n'avez plus qu'à le porter soit en manchette, soit dans vos cheveux. Donc là vous avez votre chouchou qui est comme ça. Si vous aimez le rendu comme ça, vous le laissez comme ça. Mais si vous le voulez un peu plus petit, vous pouvez torsader un petit peu le chouchou à l'intérieur. Et comme ça vous donnera un aspect un peu plus petit tout en ayant du volume. Voilà, après il faut le travailler. Vous le rentrez un petit peu et ça vous donne un chouchou un peu plus petit. Hop. Merci d'avoir suivi notre tuto grâce à notre box couture. N'hésitez pas à nous faire un retour sur les trésors de Marguerite et à bientôt pour de nouveaux projets couture.